Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette 9e rentrée des entreprises. Votre présence si nombreuse démontre une fois de plus l'intérêt que vous portez à cette manifestation. Cela nous réjouit. L'été 2016 aura été marqué par des événements sportifs majeurs. Championnat d'Europe de football en France avec le triomphe du Portugal, puis Jeux olympiques de Rio, qui nous ont donné l'occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sports, certes moins médiatisés, mais ô combien spectaculaires. Durant 2 semaines, nous avons pu vivre dans la grande communion du sport. Les exploits des Usain Bolt, Michael Phelps ou autres Fabian Cancellara ont fait vibrer notre fibre patriotique ou simplement sportive. Le monde de l'économie, s'il se passionne pour les exploits sportifs, est plus réceptif aux événements macroéconomiques et géopolitiques qui influencent directement la marge des affaires. Dans ces domaines, on peut dire que l'été 2016 n'aura pas été de tout repos. Le 23 juin dernier, le peuple britannique a fait le choix du Brexit qui déstabilise un peu plus l'édifice européen. Bien qu'un récent sondage indique qu'une majorité des Suisses considèrent le Brexit comme positif pour notre pays, force est de constater qu'il nous place dans une situation complexe en regard du vote du 9 février 2014. À quelques mois de la mise en application de l'article 121A de notre Constitution fédérale, aucune solution crédible ne se dégage. Le risque de voir tomber les accords bilatéraux unissant la Confédération helvétique à l'Union européenne perdure. Et nous savons tous quelles seraient les conséquences d'un tel scénario. L'instabilité et les incertitudes demeurent sur ce dossier crucial pour l'avenir de notre pays et de notre économie en particulier. Relevons d'ailleurs que les effets pervers du vote du 9 février sur l'immigration de masse sont déjà visibles. Dès 2015, le Conseil fédéral a baissé les contingents de permis du 2e cercle, si bien que notre canton, avant même la fin du mois d'août, a déjà épuisé ses quotas, plaçant ainsi un grand nombre d'entreprises dans des situations délicates. Le risque de voir de grandes entreprises quitter notre canton ou délocaliser une partie de leur activité grandit. Sans parler ici des effets que cela peut avoir sur l'implantation de nouvelles sociétés dans notre République. Il faut clairement dénoncer cette situation qui démontre que l'immigration dans notre pays ne peut pas être traitée de manière uniforme, au risque de pénaliser durablement notre économie. Cet été 2016 aura été aussi marqué au niveau international par la vague de terrorisme qui touche le monde et l'Europe en particulier. Le terrible attentat du 14 juillet dernier à Nice nous a tous choqués, bouleversés. Après les attaques de Charlie Hebdo en janvier 2015 et celles de Paris en novembre, et malgré l'instauration de l'état d'urgence, la France, comme le reste de l'Europe, reste la cible d'attaques toujours plus cruelles et lâches. Enfin, cet été 2016 a vu les États-Unis entrer dans la dernière ligne droite de leur élection présidentielle avec les investitures de Donald Trump et Hillary Clinton. Alors qu'il y a une année, aucun observateur de la scène politique américaine ne donnait la moindre chance aux tribuns new-yorkais de passer les primaires républicaines, nous assistons aujourd'hui à une campagne détonnante. Même si les derniers sondages ne semblent pas donner beaucoup de chance au candidat Trump pour remporter la victoire finale, cette campagne marquera durablement la société américaine et n'est pas sujette à rassurer le monde de l'économie, compte tenu des positions isolationnistes avancées par le candidat du Parti républicain. Cette campagne électorale, tout comme le vote des Britanniques en juin dernier, indique que le populisme, avec ses thèses protectionnistes, gagne du terrain dans l'ensemble des pays développés. Face aux peurs réelles ou imaginaires de la population, face à la crise que vit le libéralisme depuis 2007-2008, face à la vague d'immigration que connaît l'Europe ces dernières années, et face enfin aux attaques barbares menées par l'État islamique, les solutions les plus simplistes rencontrent l'adhésion d'une part toujours plus grande de la population. L'histoire nous a montré que la montée des courants isolationnistes et protectionnistes n'est pas de nature à stabiliser les choses, bien au contraire. Pour faire face aux défis auxquels est confrontée la société occidentale, il faut trouver des solutions communes, nouer le dialogue, s'ouvrir aux autres et non pas se renfermer sur soi, pensant que l'isolement est la solution pour nous protéger des menaces extérieures et améliorer notre quotidien. Au niveau national, malgré un franc qui reste surévalué,
L'économie tient le choc. Certes, la croissance n'a pas de quoi nous enthousiasmer, mais les indicateurs restent dans le vert. Le taux de chômage est bas en comparaison internationale, et de manière générale, notre économie reste très compétitive grâce à un système de formation qui nous est envié dans le monde entier et à un niveau d'innovation exceptionnel. Le 25 septembre prochain, la population sera amenée à se prononcer sur plusieurs objets fédéraux et cantonaux. Parmi ces derniers, permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur la nouvelle loi sur le renseignement, compte tenu du contexte géopolitique. Depuis 2001, le monde occidental est confronté à une nouvelle forme de terrorisme. Le développement des nouvelles technologies place nos autorités face à de nouveaux défis en matière de renseignement. Pour notre canton, cette situation est d'autant plus importante. Genève, siège européen des Nations Unies, siège de nombreuses multinationales, disposant d'un aéroport international, est une cible potentielle des terroristes. Si on doit saluer le travail accompli par notre ministre de la Sécurité, M. Maudet, et par l'ensemble de la police genevoise, il est fondamental de doter nos autorités d'une loi moderne qui leur permette d'agir de manière efficace contre les nouvelles menaces qui nous font face. Dans ce cadre, la votation du 25 septembre prochain prend toute son importance. Si la sécurité n'est pas une fin en soi, elle est la garante de nos libertés. Il ne s'agit pas ici d'empiéter sur nos libertés individuelles, mais bien de les protéger grâce à un dispositif moderne en adéquation avec la réalité du XXIe siècle. La sécurité étant un pilier des conditions cadres dont l'économie a besoin, je vous invite, mesdames et messieurs, à soutenir ce projet de loi. Car in fine, la loi qui vous est proposée pose la question de savoir si vous avez confiance dans vos institutions, leur permettant ainsi de protéger vos libertés, votre sécurité. Au niveau cantonal, le sujet le plus brûlant reste la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Le Conseil d'État a annoncé ce matin ses propositions concernant cette réforme. Ces propositions vont faire l'objet d'une large consultation et M. Maudet va vous en parler certainement lors de son intervention. Je ne vais donc pas commenter ce soir à chaud le projet du Conseil d'État, même si je dois relever que les conditions qui prévalaient pour que nous puissions soutenir une hausse modérée des charges patronales ne sont pas remplies. Nous aurons l'occasion de nous prononcer de manière plus détaillée dans les jours à venir, après une lecture attentive des propositions faites et une consultation interne. Au-delà de cette remarque, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler l'importance de cette réforme pour notre canton. Afin de préserver son attractivité et afin de maintenir, voire augmenter le nombre d'emplois, Genève est condamnée de réussir cette réforme. Lors de la table ronde menée par le Conseil d'État ces derniers mois, le climat des discussions a été positif. À l'exception de quelques groupes rebelles, tous les acteurs présents ont parfaitement été informés des enjeux et de la complexité de cette réforme. On peut penser qu'un consensus pourra se dessiner. Dans un environnement instable, une forme de sérénité retrouvée à Genève serait un signe positif. Les chiffres avancés dans la presse et ce matin par le Conseil d'État ne doivent pas nous effrayer. Certes, on évoque des pertes conséquentes pour les collectivités publiques, mais cette perte est le reflet d'une analyse statique, sans tenir compte des effets induits de la dite réforme. Si pour les multinationales, cette réforme revient à voir leurs charges fiscales augmenter, pour les sociétés dites ordinaires, l'allègement fiscal sera conséquent. Il permettra de donner plus de dynamisme à l'économie stagnante, permettant ainsi aux collectivités publiques d'avoir de nouvelles sources de revenus. Cette troisième réforme de l'imposition des entreprises peut se réaliser à n'en point douter sans toucher aux prestations publiques. Mais pour ce faire, tant les collectivités publiques que les acteurs privés doivent prendre leurs responsabilités. Au niveau des collectivités publiques, cette réforme doit être l'occasion de revoir profondément la répartition des charges entre l'État et les communes et de faire aboutir des réformes structurelles qui améliorent l'efficience de l'administration. Dans un récent rapport, la Suisse, et plus particulièrement l'arc lémanique, est pointée du doigt quant à son retard au niveau de la 4e révolution industrielle et le développement, entre autres éléments, de la cyberadministration. Je ne peux m'empêcher de penser ce soir aux déclarations de notre ministre de l'économie, M. Maudet, lors d'une précédente édition de notre manifestation, quant au fait que l'administration doit être au service des citoyens, et non l'inverse.
Il est encore trop souvent le cas où l'on voit l'administration travailler en silo, sans vision globale, entravant ou du moins compliquant ainsi la marche des entreprises. Il est impératif que les mentalités changent et que l'administration au sens large soit réellement au service des citoyens, des clients, comme le disait M. Maudet, avec un vrai souci d'efficacité. En ce qui concerne les relations entre l'État et les communes, le sujet est délicat, mais il est impératif que les réformes entamées par le Conseil d'État aboutissent rapidement. En 2014, le bénéfice cumulé des communes genevoises se montait à plus de 125 millions de francs. C'est dire qu'il y a, d'un point de vue global, les ressources pour maintenir les prestations de qualité tant à la population qu'aux entreprises. Le Conseil d'État prend à ce niveau ses responsabilités. Il est temps que le Grand Conseil prenne les siennes et travaille de manière constructive pour l'avenir de notre canton. Au niveau du secteur privé, il me semble essentiel ce soir de rappeler le rôle social du monde de l'économie. C'est lui, en effet, qui crée les emplois, qui génère de la valeur ajoutée, qui offre les conditions de la croissance, qui alimente les finances publiques. L'État existe pour garantir des conditions cadres stables, propices à la libre entreprise. Afin que les collectivités publiques ne prennent pas une part toujours plus importante dans l'économie, il est de notre responsabilité de travailler sur des modèles de développement durable qui privilégient les enjeux sur le long terme. Mesdames et messieurs, en cette période de franc fort et d'instabilité au niveau macroéconomique, une augmentation du coût du travail serait négative pour l'économie. Afin de ne pas voir les charges sociales s'envoler et atteindre des niveaux qui sont ceux de la France, par exemple, il est primordial que chaque entrepreneur que nous sommes privilégie, dans la mesure du possible et des postes à pourvoir, les emplois issus du bassin naturel qui est le nôtre, celui du Grand Genève. Il en va de la cohésion sociale de notre région. Mesdames et messieurs, si l'année passée je terminais mon message par une préoccupation majeure qui est celle du défi climatique, permettez-moi ce soir de lancer un appel contre la montée du populisme. Ces temps plus agités sont propices aux solutions simplistes. Il ne faut pas se laisser séduire par le chant des sirènes populistes qui prônent le repli sur soi, le rejet de l'autre et de l'étranger en particulier. Comme le disait Coluche, tout le monde a des idées, la preuve, c'est qu'il y en a des mauvaises. Ayons une vision de l'avenir qui soit positive, ouverte et constructive avec nos principaux partenaires afin de pouvoir offrir à nos entreprises des conditions propices à la croissance et plus généralement un avenir prospère et serein pour nos enfants. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à notre directeur général, M. Blaise Matter.